Alors, Financité donc a été créé en 1987. C'est un mouvement pluraliste dont le but désintéressé est de développer de la recherche, l'éducation et de l'action en matière de finances responsables et solidaires pour contribuer à une société plus juste et plus humaine. Alors, ça fait un petit moment que chez Financité, cette thématique prend place et s'amplifie. On a par exemple, sous l'impulsion de la direction, fait voter en 2020 la volonté dans les statuts d'avoir au moins 40% de chaque genre dans le conseil d'administration. Aussi, on a une codirection qui est bigenrée, Bernard Bayot et moi-même. Et puis, la coordination chez Financité, on est 5, 3 femmes et 2 hommes. Plusieurs personnes, dont par exemple Morgane Kubicki et Dana Ellis, sont fort intéressées par cette thématique et ont apporté beaucoup d'idées positives sur le sujet, comme par exemple une charte sur l'écriture inclusive qu'on a fait début 2022 et par exemple un cycle sur le genre et patrimoine qui est en cours depuis 2022 également. D'ailleurs, j'en profite peut-être pour dire qu'à l'automne 2024, on va faire une campagne sur les violences économiques faites aux femmes, parce qu'on pense que c'est un sujet qui doit être plus répandu et de pouvoir donner des outils à ce sujet. Alors, Financité a inscrit dans ses statuts la volonté d'avoir au moins 40% de chaque genre dans le conseil d'administration. Dans le plan stratégique, on vise à inclure systématiquement la perspective de genre dans la conception et la mise en œuvre des activités. On a fait ça déjà dans, par exemple, le rapport qu'on fait sur l'investissement socialement responsable, où on a étudié les fonds qui regardent les optiques de genre. On a, comme j'expliquais, une codirection bigenrée, une coordination plutôt égalitaire entre femmes et hommes, et on essaye aussi au conseil d'administration d'avoir cet aspect-là. Aussi, il y a un organe de vigilance du Financité Magazine. Donc, c'est le comité de lecture qui a analysé les numéros en 2022 sur la question du genre, de l'âge, du secteur d'activité, de la diversité des points de vue. Et sur le genre, les femmes et les hommes sont plutôt équitablement représentés, que ce soit en termes de photos, de personnes interviewées ou intervenantes citées. Par rapport aux questions salariales, Financité a un barème maison non négociable selon l'expérience professionnelle déjà acquise qui se base sur une commission paritaire. Et donc, ça évite les biais de genre lors d'une potentielle négociation de salaire. Et puis, comme j'expliquais, on a développé dans le cadre de la finance solidaire une mention inclusion genre. Et enfin, pour les mamans qui allaitent, il y a une salle qui est dédiée pour pouvoir tirer son lait. Et on a également des protections mensuelles dans les toilettes. Ce sont des mesures qui sont peut-être moins considérées que d'inscrire dans les statuts ou dans un plan stratégique. Mais voilà, ça fait aussi une différence. Alors, disons que la très grande majorité de l'équipe et des membres et des sympathisantes de Financité sont dans cette optique-là. On voit que ça peut parfois s'avérer laborieux justement d'avoir cet équilibre des genres dans des conseils d'administration. Aussi, je pense qu'une chose qui serait intéressante pour mieux le combattre, c'est de se former sur le sexisme ordinaire, parce que dans certaines animations, il peut y avoir des remarques déplacées de certaines personnes, et c'est important d'avoir des outils pour pouvoir mieux lutter contre ceci. Il y a aussi la question du temps de parole, en fait, dans les réunions où tout le monde fait bien attention, les animateurs font bien attention à ça, mais il y a peut-être un levier plus sociétal, en fait, sur ce sujet en termes de genre. Alors, je ne sais pas si Financité peut vraiment donner des conseils, mais en tout cas, dans cette matière, je pense qu'il faut rester modeste. Il y a beaucoup qui reste encore à accomplir, même si je suis fière déjà des actions mises en place. Je pense qu'une bonne pratique, c'est d'être à l'écoute des salariés, des experts, des expertes sur les idées et de tenter de les mettre en œuvre. Aussi d'avoir une posture ouverte, de toujours mettre des lunettes genre et que tout le monde, femmes et hommes, s'empare du sujet, c'est aussi important. Plus spécifiquement,
récemment, chez Financité, on a travaillé dans le cadre du label Finance Solidaire sur une grille de questions inclusion genre, une mention inclusion genre. Ça nous a permis de balayer plusieurs domaines et d'améliorer différents aspects chez nous. Aussi, je pense qu'une contrainte interne, que ce soit mettre dans les statuts ou mettre dans un plan stratégique c'est une importance sur le genre, c'est important. Et une contrainte externe, on peut penser à la loi quota qui existe déjà pour les entreprises cotées. Éventuellement, d'avoir ce genre de loi pourrait permettre pourrait permettre aux entreprises de se contraindre dans cet aspect-là.